Le beurre fait partie de la catégorie des matières grasses, donc il a ses avantages, surtout lorsqu'il est consommé cru, puisqu'il apporte notamment de la vitamine A qui est bonne pour les yeux. Mais avec ses 82% de lipides, dont plus de 55% d'acides gras saturés, le beurre doit être consommé avec parcimonie. Dans bien des recettes, l'alternative la plus courante et la plus facile pour remplacer le beurre est l'huile d'olive qui en plus vous apporte une bonne dose d'oméga 9. Donc vous pouvez l'utiliser dans les préparations salées comme dans la préparation d'une pâte à tarte, dans les purées ou dans les soupes de légumes. L'huile d'olive a l'avantage de bien résister à la chaleur jusqu'à 210 degrés. Elle convient donc aussi pour les cuissons à la poêle, au four, au wok, en cocotte, pour graisser un moule à gâteau ou même dans une recette de gâteau en remplacement du beurre car la cuisson atténue son goût prononcé. Alors pour remplacer le beurre et en même temps contribuer aux apports en acides gras essentiels, c'est-à-dire en oméga 3 et 6, les huiles végétales vierges de première pression à froid sont aussi une bonne alternative. Donc il s'agit de l'huile de noix, de noisette, de colza, de cartame ou encore de chanvre, des huiles de qualité que vous pouvez varier et associer pour ajouter une touche gourmande à vos veloutés, purées ou soupes, mais à incorporer uniquement crues au dernier moment de votre recette pour bénéficier de tous leurs atouts nutritionnels. Pour rester dans les huiles, on a aussi l'huile de coco qui peut s'utiliser à la place du beurre. Donc elle a l'avantage, contrairement aux huiles que je viens de citer, de bien supporter la cuisson. Elle peut alors servir à graisser une poêle ou une crêpière, également pour des cuissons de légumes au four ou à la poêle. L'huile de coco remplace facilement le beurre grâce à sa texture onctueuse, tout en donnant un doux parfum de coco à vos préparations sucrées, comme dans un moelleux aux amandes, un gâteau à la banane ou encore un cake au chocolat. Pour bénéficier de ces atouts santé, choisissez-la non raffinée. Vous pouvez aussi remplacer le beurre sur vos tartines par de la purée d'oléagineux. Vous remplacez alors les graisses saturées du beurre par de bons gras issus des oléagineux. Donc on peut même faire une version beurre salé en y ajoutant une pincée de gros sel ou de gomasio. Les purées d'oléagineux sont variées et gourmandes. Il existe la purée d'amandes, blanche ou complète, la purée de cacahuètes, de noix de cajou, de noisettes, de noix, entre autres. Elles remplacent aussi très bien le beurre dans des gâteaux. Vu leur densité, il peut être bien de l'assouplir en la mélangeant à un peu d'eau tiède. Assez connue, il y a aussi la margarine issue de graisse végétale. Elle remplace aisément le beurre. Il faudra la choisir de qualité, c'est-à-dire d'origine biologique avec des graisses non hydrogénées pour éviter les acides gras trans qui sont toxiques. Mais dans tous les cas, la composition d'une margarine contient des acides gras saturés, même si c'est en moindre quantité que le beurre. Ceci explique sa résistance à la chaleur et sa texture ferme. La margarine végétale permet de reproduire vraiment une texture équivalente au beurre dans une recette de gâteau par exemple. Sur une tartine ou dans un sandwich, on peut miser sur l'avocat, une alternative saine. Il vous apportera en plus des oméga 9. L'avocat, grâce à son onctuosité, remplace également le beurre dans des préparations sucrées, par exemple dans une recette de fondant ou moelleux au chocolat. Et si l'objectif est de réduire considérablement la teneur en gras totale d'une recette, on peut utiliser de la compote sans sucre ajouté dans une recette de gâteau au yaourt par exemple, ce qui permettra d'avoir une texture onctueuse mais bien plus light que si on avait utilisé du beurre. J'espère que ces conseils vous ont plu. À très bientôt.